Dieu et l'Amérique, effectivement, on est très loin de notre laïcité revendiquée et surtout anti-chrétienne dans notre pays, la France, qui était quand même la fille aînée de l'Église. Il est paradoxal d'entendre cet appel à la prière lors de l'investiture de Donald Trump. Vous avez là un évangéliste, alors il est évangéliste, mais j'ai sélectionné son discours, son appel à la prière, son intention de prière, pour vous dire à quel point il y a une ferveur autour de Trump qui est aussi d'ordre vertical, d'ordre spirituel. On peut trouver ça ridicule, nous, Français, parce qu'on trouve tout ridicule, on ricane. Nous sommes le peuple qui ricane et qui est dans la merde totale, mais qui ricane tout le temps. C'est nos télévisions, vous ouvrez, ils sont toujours en train de ricaner. Alors que là, on a un autre état d'esprit. D'ailleurs, il y a eu plusieurs pasteurs, je dirais, plusieurs représentants religieux qui se sont manifestés durant cette investiture. Mais j'ai retenu la prière du pasteur en question. Alors c'est le pasteur Franklin Graham, voilà. Et je vous assure que ça donne une dimension à cette élection qui dépasse une dimension ordinaire politique. Il y a quelque chose d'eschatologique, il y a quelque chose d'en effet mystique qu'on peut critiquer, certes, mais qui est là. Et je préfère en réalité une dimension de cet ordre-là, même si on peut la discuter, qu'une manifestation profanatrice qu'on adore nous en France. C'est-à-dire on profane tout, on profane à chaque occasion, on cherche des attributs de Satan pour nous on s'adresse à Satan, si vous voulez, en France. On adore Satan. Quand on fait des fêtes, c'est toujours avec des dieux ou des déesses qui sont affiliés à Lucifer. On cherche à cracher, démolir systématiquement le Christ, l'image de Jésus, de Marie. Nous sommes dans la profanation constante, nous sommes dans le satanisme et nous sommes dans le rituel qui nous attire toutes les forces du mal. Voilà, ça c'est la France. Par contre, vous avez les États-Unis, c'est autre chose. On écoute. Monsieur le Président, dans les 4 dernières années, il y a eu des moments, vous pensez que l'heure était grave, mais voici ce que Dieu nous a réservé. Nous prions Dieu. Prions. Notre Père qui œuvre aux cieux, a béni notre nation, Dieu notre Seigneur. Le prophète Daniel a dit que le nom de Dieu soit béni pour toujours. Dans sa sagesse, il a changé les temps et les saisons. Il a démis les rois, il a levé des rois. Il donne la force aux faibles et la connaissance à ceux qui ne savent pas, notre Père. Alors que nous observons cette investiture de Donald Trump, merci Dieu, notre Seigneur. Notre Père, lorsque les ennemis de Donald Trump pensaient qu'il était éliminé, vous l'avez sauvé, vous avez sauvé sa vie et l'avez relevé avec force et puissance, avec votre main robuste. Nous prions pour le président Trump. Surveillez-le, protégez-le, guidez-le, donne-lui
sa sagesse et sa force. Bénis-le et bénis notre nation. Protégez Melania, notre première dame. Merci pour la beauté, la chaleur et la grâce de notre première dame qu'elle montre à notre nation et au monde entier. Merci pour le vice-président élu, J.D. Vance, et sa femme Vusha et sa famille, qu'il puisse aider le président Trump avec force, avec conseil, comme Moïse dans sa bataille. Le prophète Samuel a rappelé au peuple que vous avez sorti le peuple d'Égypte. Il a dit non, soyez tranquilles et levez-vous avec moi devant Dieu. Nous restons calmes, tranquilles, pour nous rappeler l'œuvre faite à cette nation, pour nous rappeler les bénédictions que Dieu a conférées à notre nation. Nous rappelons d'avoir les yeux rivés sur vous, de vous écouter. Nous savons que l'Amérique ne pourra jamais être aussi forte si nous ne vous écoutons pas. Nous prions pour que Jésus-Christ vous aide. Please welcome Associate Justice Kavanaugh.